Ah, salut à tous. Allez, petite vidéo matinale. Là, je voulais sortir faire du sport et puis bon, bah, il se trouve que je suis explosé là ce matin là parce que bah, là, j'ai fait une semaine de ouf là. Putain, le boulot de 5h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi non-stop. Bon bah, quand vous faites une semaine comme ça, putain, quand le week-end arrive, putain, bon ça ira mieux cette semaine. Je travaille d'après-midi cette semaine, mais bon allez, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Plus que là, on est quoi là? Mars, ouais. Avril, mai. Ouais, le mois de mai, je verrai avec le client, mais je pense que je vais bosser le mois de mai. Et après, je suis libre. Voilà. Plus que 2 mois, et puis après, juin, juillet, août, ça reste passé à la montagne, à la mer, dans la forêt, mais partout sauf au boulot, tu vois. C'est un peu pour ça que c'est important d'être capitaliste, d'être rentier, parce que justement, tu vois, quand il fait pourri, tu vois, au boulot, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, tu vois. Il pleut, qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout, et bah autant aller au boulot, voilà, et puis après, quand le soleil va revenir, les températures vont remonter, et bah là, au moins, bon, allez, on se casse, et puis voilà. C'est un peu l'avantage, voilà. Moi, je prends jamais de vacances de l'année, mais par contre, maintenant, l'été, c'est bon, on oublie, hein. Ça, c'est clair et net. J'ai plein de projets pour cet été, que ce soit dans les montagnes, dans mes forêts, et peut-être à la mer, on verra, je sais pas, c'est pas sûr. La mer, c'est pas trop mon environnement, moi, je suis plutôt montagne, la neige, et quand je vous dis dans mes forêts, c'est mes forêts, c'est-à-dire qu'en fait, ces forêts, je suis passé chez le maître notaire, je les ai achetées, je suis propriétaire de ces forêts, voilà. C'est toujours cool de partir en vacances dans une forêt qui vous appartient, surtout avec une cabane dessus, qui est presque terminée d'ailleurs. Le but du jeu, cet été, ça va être de terminer ma cabane forestière, qui est presque finie. J'ai pas le temps de m'en occuper là, mais cet été, je vais mettre un bon coup de collier, on va dire, et puis normalement, ça doit être fini. Voilà. Parce que cette forêt, ça fait partie des héritages que mon petit cousin va avoir. Donc bref, voilà. Alors là, cette vidéo, c'était pas pour parler de ça, c'était pour vous parler de l'avancée, là, parce que là, je suis simple capitaliste, on va dire. Bon, les places de parking, ça rentre. Il y a des locataires qui se barrent, il y en a qui arrivent. Bon, c'est comme ça, hein, les places de parking, il y en a qui me posaient la question, ouais, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors des fois, elles sont toutes opérationnelles. En général, dans les agences immobilières, les locataires, ils font des contrats d'1 an, donc des fois, c'est des locataires qui habitent pas forcément dans la copro. Ils peuvent y rester 1 an ou 2 pour des histoires de travail. Peut-être que leur boulot, il est à côté de cette copro, alors ça les arrange de se garer dans la copro, ils vont la louer 1 an ou 2, d'après ils vont se barrer. Et puis des fois, c'est des gens qui habitent carrément dans la copro. Et ceux-là, ouais, ils peuvent rester de 1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans, 15 ans, sans problème. Voilà. Les locataires qui restent le plus longtemps, en général, c'est ceux qui habitent sur place, quoi. Voilà. Quand ils habitent pas sur place, ça va de 1 an à 2-3 ans. Et quand ils enfin, ouais, c'est ça, je m'en mêle les saucisses. Ouais, quand ils sont pas sur place, les contrats, ils peuvent rester de 1 an jusqu'à 2-3 ans. Et quand ils habitent sur place, ça va de 5 ans à beaucoup plus, hein. Voilà. Il y en a qui peuvent rester longtemps. Ça, c'est pour les places de parking. Donc là, je suis en train de potasser un petit peu pour devenir actionnaire. Voilà. Donc sur la dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, un PEA, ça s'appelle. Et j'ai bloqué 10 000 € dessus. Pour l'instant, j'ai rien fait. Je fais que potasser. Je suis juste prêt. J'ai juste appuyé sur le bouton. Je regarde comment on lit les courbes, comment ça se passe. J'aime bien regarder un peu les courbes et puis repartir dans les crises du passé pour comprendre certaines choses. Voilà. Et puis en même temps, je suis en train de lire des bouquins par un gars qui ont été écrits par un gars qui s'appelle Warren Buffett, quoi. Alors c'est vrai que tous les jours, bon, moi je suis de la classe ouvrière, hein, on est bien d'accord, hein. Toute ma vie, tu vois, là j'ai 45 ans, ouais, j'ai 44 ans, mais je vais avoir 45 ans bientôt, tu vois. Toute ma vie, on m'a dit, j'entends dans les usines ou que ce soit du BTP ou autre chose, hein, ah, vivement la retraite. Vivement la retraite, ouais, d'accord. Est-ce que t'es déjà allé dans une maison de retraite? Putain, mais c'est infernal, quoi. C'est des zombies. C'est comme dehors, tu vois. Tu sors dehors, tu vois des PNJ. Tu vois, les gens, ils sont là, ils errent, comme ça. Mais de plus en plus, c'est dingue. Les picouses du caca vide, ça leur a pas rangé la tête, hein. Mais bon, bref. Et ben, quand tu vas dans les maisons de retraite, c'est les mêmes. Ils sont sous perf, ils sont assis, ils sont comme ça. Putain, et eux, ils disent vivons ça, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu, là, sur YouTube, des vidéos de Warren Buffett, quoi.
Bon, moi j'ai acheté 2-3 bouquins de lui que j'ai potassé comme ça, mais moi ce que j'aime bien c'est regarder un petit peu les vidéos que ces mecs ils font quoi. Bon, ils parlent pas français, mais c'est traduit en français de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est soit doublé, soit. Enfin, moi j'aime bien quand c'est doublé parce que moi la lecture sur écran, c'est pas trop mon truc. Alors, je sais pas si vous êtes allé voir des vidéos de Warren Buffett. Alors, la retraite en France, c'est quel âge là, pour le moment là? C'est 62, 63, 64, ouais. Et les mecs, ils sont complètement. Comme ça. Non, non, mais sérieux, hein, dans les maisons de retraite, ça fait peur. Hein. C'est encore pire que dehors. Hein. Mais bon, bref. Là, le gars, Warren Buffett, le gars, je regarde un petit peu sa fiche, hein, ce qu'il a fait, son parcours. Putain, déjà, le gars, il a commencé, il était vendeur de journaux, quoi. Donc déjà, tu dis, attends, le gars, il sort pas de Saint-Cyr, c'est pas une perruche comme Hollande, Macron et tous ces PD, tu comprends? Le gars, il a commencé vendeur de journaux sur le trottoir. Putain, moi, je suis pas parti de là, quoi. Voilà. Putain, et aujourd'hui, le gars, il a quoi? Il a 94 ans, il doit gérer de l'immobilier, des multinationales, il doit gérer plusieurs entreprises un peu partout dans le monde. Oh, mais c'est un truc de dingue. Le mec, il a 94 ans, allez voir des vidéos de Warren Buffett. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Le gars, il a 94 ans, mais allez voir. Moi, j'ai pas l'impression de voir un gars de 94 ans, là. Moi, j'ai l'impression de voir un gars qui a... Allez, on va lui donner la soixantaine. Maxi, hein. Ouais, allez, on va dire 60, 65 ans, on va dire. Putain, mais quand j'ai vu, il a 94 ans, le gars. Eh, mais respect, hein. Le gars, il est vivant, hein. Tu sens que il a peut-être encore des projets plein la tête, et c'est un bon vivant, tu vois. Alors que, dans la classe moyenne, ils te disent, vivement la retraite. Putain, les mecs, ils ont entre 20 et 40 ans. Ah, ils sont là, ils ont même pas d'objectif, ils savent pas ce qu'ils foutent. Ils sont quoi? C'est des PNJ. Tu les décolleras pas, c'est des PNJ, ils réfléchissent plus, ils pensent pas, tu parles avec eux, c'est... t'as vu Toshiba, il a mis la balle au fond du filet, t'as vu le match hier de foot? Ah, pour ça, le foot. Putain, ils nous cassent les couilles. Par contre, quand tu leur dis, dis donc, on pourrait essayer de monter un truc, là... Ah non, là, alors là, ils te regardent avec des gros yeux comme ça, ils sont là... Ouais, ils sont déjà crevés, voilà. Alors, franchement, moi, j'ai commencé à potasser ça. En même temps, j'ai regardé un petit peu parce que quand tu ouvres un PEA, tu as accès aux courbes, tu vois, qui sont tenues plus ou moins par les banques. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Là, il y a juste à appuyer sur un bouton, je fais ce que je veux. Mais le truc, c'est que quand on met les palouches là-dedans, encore une fois, comme je disais à certains de mes copains, c'est vraiment la dernière chose à faire, actionnaire, parce que quand tu te lances là-dedans, il faut avoir une putain de bonne économie. Il faut savoir gérer ton économie, parce que je me rends compte que les actions, au niveau des entreprises professionnelles, eh ben, c'est pas si différent que ça que l'économie, tu vois. En économie, tu as quand tu sépares ton économie pour que ce soit stable, tu vois, ce que l'État français aurait dû faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire, moi j'aurais été roi de France, j'aurais séparé les banques de placement, les banques de dépôt, les banques de spéculation, les banques de trucs, tu vois, et ben moi, au niveau personnel, c'est exactement ça que j'ai fait, tu vois. Il y a la banque de dépôt, c'est l'or et l'argent. Les banques d'affaires, eh ben, c'est le compte courant. La banque de spéculation, c'est les devises. Et pour acheter les parts d'entreprise, c'est le PEA, etc., etc. Mais tu vois, c'est hors système bancaire. J'en ai que deux comptes. J'ai que deux comptes, tu vois, à la banque. Le compte courant pour les affaires, quand je vais chez le notaire ou pour les trucs banals. Et puis le PEA. Voilà, le reste, c'est tout moi qui gère. Tu vois, c'est en or, c'est en devise, c'est dans un coffre bancaire, et c'est moi qui gère avec mes paluches, tu vois, voilà. C'est ça que je fais. Et ben, pour les actions bancaires, bon, là, c'est un peu plus numérique, d'accord, mais c'est pas bien différent. Je me rends compte qu'il y a certaines actions surtout de grosses entreprises, tu les achètes, mais c'est pour le long terme, c'est-à-dire que tu touches des dividendes, etc., mais ça, tu y gardes longtemps. T'as certaines actions où c'est temporaire, c'est de la spéculation. Ça, c'est... Ah, mais ouais, je me rends compte là maintenant parce que je potasse puis je regarde un petit peu comment les autres y font. Il y en a certaines, tu les achètes, c'est quand il y a une crise, tu vois, du genre... Moi, je vous parle de ça parce que j'ai regardé ça hier et j'ai halluciné. Je m'en doutais un peu, mais j'ai eu la confirmation. Tu sais, quand il y a eu le caca vide, qui sont tous allés se faire piquer les fesses, ils sont tous allés se mettre des cotons-tiges dans le derrière pour voir s'ils avaient un rhume. Putain, bon, déjà, tu vois le niveau, quoi. Bon, bref. Alors ça, c'était la masse, hein. On est bien d'accord, la populace. Ils faisaient ça.
eh bien, dans l'ombre, des gens comme toi et moi, d'accord? Les mecs qui vont au boulot, bon, c'est des actionnaires ceux-là, attention, hein. Ils sont plus capitalistes, enfin si, ils le sont, mais ils sont passés actionnaires depuis longtemps. Bon, les actionnaires que je regarde, c'est des mecs, ça fait longtemps, ils savent ce qu'ils font, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas la vieille qui est en bas, qui se fait enculer depuis des années, voilà. Bon, bref, tu m'as compris, quoi. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le Covid, pendant le caca vide? Eh ben, il y avait les entreprises à Pfizer et Moderna, quoi. Eh ben, quand j'ai regardé, au début de la pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Eh ben, ils ont acheté des actions de ces entreprises. Il y en a qui ont acheté du Pfizer, il y en a qui ont acheté du Moderna, et ils ont plus bougé. Voilà. Pendant que les mecs, ils achetaient des doses, alors je sais pas ce qu'ils sont injectés dans les fesses, des extraterrestres, je sais pas, on verra. Quand Elon Musk il va appuyer sur le bouton que ça va mettre la 5G en route, tu vas les doser, ils vont faire on va rigoler. Mais bon, c'est un autre sujet, et c'est leur problème d'ailleurs. Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces mecs, ils ont acheté des actions de Pfizer, de Moderna, et à partir du moment où on a changé de scénario, hein, quasiment, et ben les mecs, ils ont tout revendu. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont récupéré leur mise de départ, plus un beau petit bonus, un petit paquet, puis je sais pas s'il y en a pas qui ont touché des dividendes aussi, c'est possible. Et à chaque crise, tu as la masse qui achète le produit, et puis tu as les actionnaires qui achètent les parts de l'entreprise qui fournit, tu comprends? C'est-à-dire que si, bon, là en ce moment ils sont surtout sur l'Ukraine, machin, moi je pense que c'est une grosse blague tout ça, voilà. Bah ouais, mais qui c'est qui s'occupe des armes, des machins? Bah il y a Dassault, il y a Lagardère, eh ben, tu vas voir les cours des courbes, tu vois, enfin, là c'est un peu différent parce qu'en fait on sait pas trop ce qui se passe. Moi je pense que c'est plutôt une grosse mascarade pour que Macron leur pique plein de pognon et puis à la fin ils vont changer de scénario en moins de 48 heures. Vous allez voir que Macron il va leur dire regardez, les extraterrestres des baroules, il faut vous mettre une puce dans le derrière ou dans la main ou je sais pas où. Eh ben, toi, en tant qu'actionnaire, enfin, moi personnellement, je m'en bats les couilles du produit, je veux pas mettre ça dans ma main ou dans mes fesses, ça va pas ou quoi? Tu m'as regardé, non? Non, mais par contre, tu peux prendre ton bel ordinateur, qui c'est qui va fournir la puce comme ça? Ah, c'est telle entreprise, d'accord, très bien. Ouais, bah, on va envoyer une petite somme dessus, puis on va voir ce que ça donne. La populace, là, ils vont se doser, ils vont se pucer. Bah écoute, tu prends les actions, et puis le jour où quand ils commencent à dire ah merde, ça me brûle la main, ah ça me brûle les fesses, ça il y a des problèmes, bah ça va se freiner, bah là tu revends tout, tac, terminé, voilà. Après il y a des grosses entreprises un peu plus importantes, bah celle-là, tu sais que quand tu achètes les actions, bah tu fais comme l'or et l'argent, c'est-à-dire qu'en fait quand tu l'achètes, bah t'as rien gagné, t'as rien perdu tant que t'as rien vendu, donc du coup tu y gardes très longtemps même. S'il y a des bonnes dividendes, eh bah tu gardes ça, voilà, quand t'as les dividendes qui tombent, eh ben, tu prends ces dividendes, t'en rachètes d'autres, et puis tu prends tu vois, tu fais grossir ton truc, voilà. Moi, c'est prévu cette année, parce que d'abord, moi, j'aime bien faire de la théorie, je regarde la pratique, comment ça se passe, et après, je me lance doucement, et voilà. Bah, exactement comme quand je me suis lancé en tant que capitaliste, hein. Pareil. Alors, il y en a plein, ils vont me dire, ouais, il y a ma grand-mère, mon grand-père, le fils de l'oncle, de la tante, de mon cousin, du chien, de ma soeur, ouais, je m'en bats les couilles. Moi, je fais comme ça, et on verra. Là, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ça fonctionne. Alors que les gens me disaient, ah, va pas là-dedans, c'est de la merde, et puis c'est pas bon. Bah, si, c'est pas bon. Bah oui, mais si, c'est bon, carrément. Hein. Là, j'entends beaucoup, ouais, ça vaut pas le coup d'acheter sa maison ou son appartement. Bah, pourquoi? Regarde, là, mon appartement, il est fini de payer. Regarde, je paye pas de loyer, les mecs, ils font la gueule. Ah, mais c'est pas normal, pourquoi tu payes pas un loyer? Mais parce que je l'ai acheté, connard. Putain, bah, c'est bon, quoi. Tu comprends? Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas que je me suis acheté cet appartement, il est fini de payer. J'ai pas de loyer à payer pour un appartement que je me suis acheté, bordel de merde. Et c'est le cas pour mes terrains, c'est le cas pour mes parkings, qui sont payés cash, je dois rien à personne. Voilà. Si un jour je fais un crédit, ce sera un crédit immobilier, c'est tout. Voilà, et leur avis, je les emmerde, c'est tout, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que je paye pas de loyer. Tu vois, les mecs, ils payent des loyers, ah bah ouais, mais moi, avec cet argent-là, je m'achète tous les mois une pièce d'or, ou voilà, bientôt je vais investir dans des parts d'entreprise qui vont me rapporter, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je me fais mon empire, tu vois. L'appartement, c'était quand j'ai quitté l'armée. Après, j'ai acheté des terrains, je me suis fait des pattes de survivaliste. Quand j'ai quitté le mouvement des Gilets jaunes parce que ça me faisait chier, je me suis acheté ma première place de parking, on a mis un locataire dessus, et puis une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et maintenant, je me lance là-dedans. Et pour l'instant, j'en suis qu'à la théorie, mais quand ça va être le bon moment, je vais appuyer sur le bouton, et allez, c'est parti. Pourquoi? Parce que j'aurais fait la théorie d'abord, j'ai regardé un peu les actionnaires, comment ils font.
Je lis un petit peu les conseils des gros, là, et puis le jour où c'est le bon moment, bah, feu, voilà. Mais je veux sûrement pas aller écouter les conseils des boomers, là, qui ont complètement tout laissé crever, puis que maintenant ils nous emmerdent, voilà. Tout ce qui est boomer, gauchiste, et tous ces cons, là. Putain, mais envoyez-moi ça en Ukraine, envoyez-moi ça dans l'armée, c'est bon. En plus, c'est eux qui l'ont voulu, cette histoire, quoi. Voilà. Moi, j'ai voté qu'une seule fois dans ma vie, c'était pour voter non pour entrer dans l'Union Européenne. Le non est passé, on nous a mis dedans. J'ai plus jamais voté de ma vie. Maintenant, moi, je prends mes décisions. Je suis sorti de l'euro économiquement en 2006. Ouais, j'ai regardé. Quand c'est que je suis sorti de l'euro, c'était en 2006 que j'ai commencé à sortir mes euros, puis que j'ai changé en francs suisses et que j'ai rangé dans un coffre bancaire. Parce qu'à cette époque-là, je me suis aperçu que je changeais 1 euro contre un franc suisse, on va dire, et ben chaque euro, ça valait 50 centimes suisses de plus. C'est-à-dire que 1 euro, ça valait 1 franc 50, tu vois. Alors, au tout début, je connaissais pas encore l'or et l'argent. Et ben avec ce que je gagnais au change, et ben j'achetais du chocolat suisse, j'achetais, voilà, des trucs là-bas, tu comprends, et je laissais les 1000 euros dans le coffre. Et avec les années, ça faisait 1,50 €, puis 49, 48, 47, 46, 45, 44. Ouais. Aujourd'hui, 1 euro, ça fait 0,94 centimes suisses, je crois. 1 euro, ça fait même pas un franc. Voilà, et puis on vous dit que l'euro va bien, et ben c'est super. Ouais. Et c'était 2 ans plus tard que j'avais découvert l'or et l'argent, et avec le change, eh ben, je laissais les 1000 euros ou les 2000 euros en francs suisses dans le coffre, et ce que je gagnais avec le change, et ben avec le change, j'achetais de l'or, de l'argent, du chocolat, des trucs de là-bas, tu comprends. Et en fait, finalement, bah, avec les années, aujourd'hui, je me rends compte que pendant 7 ans, 8 ans, bah, c'est comme les Suisses, comme si les Suisses, ils m'avaient donné les 3 quarts de ce que j'ai en or, et des pièces d'argent. Je crois que les 3 quarts, ça a été offert par la Suisse, quoi, grâce au change. Voilà. Ça a quasiment rien coûté de ma poche, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais repéré le filon, tu vois. J'avais repéré le filon, et moi, quand ici, je revenais pour leur dire, Lyon, il y a un bon coup à faire là-bas, on me faisait, ouais, bof. Ouais, mais attends, la frontière, elle est à 140 km, on va pas faire 140 km. Ouais, moi, je prends mon camping-car, je me mets sur l'autoroute, j'y suis dans 2 heures, quoi. Mais c'est bon, quoi. Putain, c'est bon, on part ce soir, demain matin, on est sur place, c'est bon, et ah, mais non, mais je sais même pas s'ils ont déjà quitté le patelin, tous ces cons, enfin, bon, bref, voilà. Donc, moi, c'était pour vous dire, cette vidéo. Si vous voulez faire un truc, faites-le, parce que ne demandez pas à la masse, parce qu'eux, ils ont jamais rien branlé de leur vie, quoi. C'est assez clair et net, quoi. Là, ils sont en train de crever, ils sont complètement morts de l'intérieur. Moi, je sors dehors, je vois des zombies, ils sont là, comme ça. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Ils sont avec leurs iPhones, et puis, aucun objectif, aucun but dans la vie, rien, tu sais pas ce qu'ils branlent, ils sont là, ils errent, putain, c'est zombiante, quoi. Enfin, alors qu'en fait, ça, c'est super intéressant, la bourse, l'économie, c'est super intéressant parce que ça, c'est la liberté. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, ils vous disent, ouais, mais non, mais ça, faut pas y toucher, gna gna gna. Ouais, c'est les premiers à mendier. Putain, mais sérieux. Oh, mais. Ah, pardon. Voilà, oui, bah, ça, c'est normal. Tu sais, quand t'es célibataire, t'es libre, y a personne qui te casse les couilles, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, tu rotes, tu pues, tu pètes, tu lâches des ruines. Ouais, mais par contre, à côté, tu lis des bouquins comme ça, et tu te positionnes, et puis t'en as de plus en plus rien à foutre, parce que tu te rends compte qu'on vit dans une mascarade complète, et là, il y a des putains d'opportunités, c'est un truc de fou, il faut les choper maintenant.